Oui, bonjour. Alors, je voudrais remercier la filière Oscar pour l'invitation et d'animer ce réseau et établir ces collaborations qui sont très importantes, en fait, au moins sur la partie osseuse, qui est en déficit, on va dire. Donc, voilà, juste pour... non. Voilà. Pour résumer, en fait, nous, ce que l'on fait, donc on est situé en fait à l'Institut Albert Bonniot. Maintenant, en fait, c'est l'Institut pour les avancées des biosciences sur Grenoble. Nous sommes dans une équipe en fait qui est un peu sur deux axes. Le premier axe, en fait, c'est plutôt la fonction des histones, des variants d'histones dans la fonction cellulaire, donc la prolifération et le contrôle de l'expression de certains gènes. Et j'anime plus particulièrement en fait un groupe de recherche sur la fonction des molécules d'adhérence dans un contexte de formation physiopathologique osseuse, c'est-à-dire soit dans le développement normal, mais également pathologique, puisque nous avons mis en place en fait un modèle murin d'ostéosarcome. Donc pour ceci, en fait, on utilise beaucoup des techniques en fait de génétique de la souris où nous invalidons des gènes et nous regardons en fait leur fonction dans le développement et dans la pathologie. Mais en ce moment, nous utilisons beaucoup en fait la biologie cellulaire. Notamment avec les systèmes CRISPR-Cas9 qui nous permet en fait d'invalider des gènes relativement rapidement dans les cellules pour valider ou pas en fait certaines hypothèses de travail. Donc en fait notre grand champ de travail en fait est plutôt reposé sur ces papiers Princeps qui montrent en fait que la matrice extracellulaire a un rôle capital dans l'engagement et le contrôle de la prolifération des cellules ostéoblastiques. Et je dirais en général en fait la plupart des cellules dans l'organisme. Et comme il avait été pu mettre en évidence, en fait, des cellules qui sont mises sur des rigidités de matrices en fait, différentes vont avoir des destins cellulaires complètement différents avec des caractères de type neuronal. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, en fait, c'est le caractère plutôt ostéoblastique qui nécessite la présence en fait, d'un substrat rigide. Et ceci est à mettre en parallèle avec un excellent travail en fait, du groupe de Cronenberg en 2010 qui montrait en fait, que les préostéoblastes se situent en fait, dans des niches qui sont à l'extérieur de la surface osseuse, donc soit dans le périos, soit en périvasculaire, et qu'en fait, au cours de la différenciation, ces cellules se retrouvent, migrent et se retrouvent en fait, sur la surface osseuse, et c'est à ce moment-là qu'elles sont vraiment engagées dans une lignée ostéoblastique mature avec un fort dépôt en fait, de la matrice osseuse. Donc nous, ce qui nous intéresse comme question, elle est relativement simple, c'est de savoir quels sont les acteurs qui permettent de transduire les signaux en sachant est-ce que je suis sur un substrat rigide ou pas, pour en fait promouvoir une réponse ostéoblastique spécifique donnée, c'est-à-dire contrôler la prolifération et une fois qu'on est au bon endroit, induire en fait la différenciation pour permettre un développement harmonieux en fait de l'os. Donc pour ceci, en fait, comme je vous l'ai dit, en fait, nous utilisons beaucoup de techniques et notamment en fait, de l'invalidation de gènes et de la culture cellulaire. Ce que nous recherchons plus particulièrement, parce que c'est là-dessus que je vais m'accentuer, c'est en fait des analyses transcriptomiques en général pour suivre en fait les patrons d'expression dans différentes conditions. Est-ce qu'on est sur des substrats mous ou rigides et comment ceci affecte en fait les patrons d'expression. Et ceci peut être fait en fait dans des modèles cellulaires où nous avons invalidé certains gènes. Nous mettons en place aussi, notamment avec des techniques d'immunoprécipitation, un projet en fait de protéomique de complexes moléculaires qui sont associés à ces régulations de gènes. Et enfin, notre recherche actuelle porte essentiellement maintenant sur une équipe plutôt de biomécanique, mais cellulaire, dans lequel en fait, nous pourrions appliquer des forces, soit du shear stress, soit de la compression, soit du stretching, pour regarder dans des cellules, en fait, là aussi génétiquement modifiées, la réponse en fait, cellulaire et transcriptionnelle de ces cellules-là, afin d'identifier les acteurs qui sont capables de transduire les signaux qui proviennent de la matrice, et notamment à la membrane cellulaire, pour en fait, contrôler l'expression de certains gènes. Ce que nous pouvons proposer, ce sont nos compétences, donc une forte compétence en biologie cellulaire et en signalisation, en transmission du signal, en microscopie avec une large plateforme sur Grenoble en fait, de microscopie optique et la génération en fait, de modèles un petit peu à façon, puisque nous avons développé de façon très efficace maintenant le système CRISPR-Cas9 qui nous permet en fait d'invalider, puis après de réintroduire des gènes avec des mutations spécifiques pour regarder leur fonction au cours de la différenciation ostéoblastique, sachant qu'on est très ostéoblaste, comme vous avez pu le constater. Voilà, c'était à peu près pour faire rapidement ce que nous faisions et ce que nous recherchions. Et encore merci pour cette excellente initiative.